Top config PC pour fin 2023, on voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc petit top, c'est uniquement les composants, donc voilà, petit rappel, c'est à vous-même d'assembler votre PC. On fait un petit top une fois tous les trimestres. Là c'est la fin d'année, donc si vous voulez un cadeau pour vous, pour d'autres, pourquoi pas. À savoir bien sûr que je mets tous les liens en description. Toute l'année je fais les configurations PC sur mon site, première ligne de description, donc configuration PC. Donc si vous voyez cette vidéo plus tard, j'essaye de mettre à jour au moins une fois par semaine, donc toutes les configurations, donc on va en voir en détail mes préférés pour cette fin d'année 2023, donc ça change un petit peu, mais globalement voilà, les prix sont vraiment assez stables, sauf sur la RAM et le stockage qui sont en hausse. Pour ce type de vidéo, je pars du principe vraiment que si j'avais le budget, ce que j'achèterais, donc aujourd'hui on voit cette configuration entre 500 jusqu'à 2200-2300 €, donc pour tous les budgets. Autre chose, on retourne rapidement sur mon site, configuration PC, les bons plans PC vous connaissez, ma formation, donc ça renvoie directement en cliquant dessus vers la vidéo que j'ai fait récemment, donc tuto complet, montage PC, installation Windows, configuration de base et BIOS. Cette vidéo a beaucoup plu, elle a déjà 160 000 vues, donc je remets également en description le lien, vous pourrez l'accéder directement sur ma chaîne YouTube en faisant la recherche ou directement sur mon site. Donc je fais toute l'explication, tout ça, c'est une vidéo qui dure 52 minutes, donc n'hésitez pas à regarder pour ceux qui veulent. Petite précision, on va voir tout de suite après une carte mère en B450. Si vous souhaitez installer Windows 11, il faudra faire quelques petites optimisations dans le BIOS, par exemple, je vous montre. Voilà ce que ça peut donner, ce PC ne peut pas exécuter Windows 11, donc ça peut arriver, ça m'est arrivé très récemment, donc je vais vous montrer tout de suite les options à cocher dans le BIOS. Déjà pour accéder dans le BIOS, c'est la touche F2, vous pouvez activer le profil de la RAM et vous pourrez activer, vous avez vu ici, Resize Bar, pardon pour la prononciation, donc vous pouvez l'activer pour gagner quelques performances et après on va dans Advanced Mode, c'est exactement la carte mère que je vais vous montrer après justement. Donc déjà on va dans CSM compatibilité support module. Launch CSM automatique, un petit retour, et on va dans Secure Boot tant qu'à faire, OS Type, Windows UEFI Mode. Après vous appuyez sur la touche F10, quitter. Et après l'installation de Windows se fait comme d'habitude, donc n'hésitez pas à voir le tuto, donc c'est vraiment si vous voulez à tout prix Windows 11. Pour Windows 10, pas de problème. Allez, c'est parti, on attaque avec mes configurations de référence pour fin 2023. Je le rappelle, tous les liens en description, on commence avec la configuration pour 500 €. Processeur que j'aime bien dans cette gamme de prix, de toute façon en face il n'y a pas de concurrent chez Intel, ça va être le Ryzen 5 4500. C'est un processeur version boîte avec Ventirad. Si parfois au même prix vous trouvez le Ryzen 5 3600, prenez le 3600, il sera un chouïa meilleur. Pourquoi? Parce qu'il gère le PCI Express 4.0 à condition d'avoir une carte mère B550. Donc voilà, ce processeur toujours à 75 €. On l'a vu plusieurs fois sur la chaîne. Donc ouais, la dernière fois que j'ai commandé c'était le 26 novembre, donc il y a quelques jours, parce que on reverra une configuration, je pense. Je vais essayer 450 €, mais c'est pas évident. On va essayer un petit PC pas très cher, peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. Donc 75 € c'est pas mal pour ce processeur. 6 cœurs, 12 threads, architecture plutôt d'ancienne génération. En carte mère, voilà, comme j'ai dit, B450MA2, c'est celle que je préfère pour 57 € en ce moment, avec 4 slots RAM, ça suffit, un emplacement M.2. Voilà, pour Windows 11, j'ai dit la petite bidouille à faire, il faut activer tout ça dans le BIOS. Voilà, carte mère micro ATX, faut rester dans le budget de 500 €, donc ça se comprend. Au niveau de la RAM, on peut prendre directement 16 Go DDR4 3200. Donc les prix montent, mais on arrive à trouver des kits en DDR4 encore à prix raisonnable, notamment ici les Clef Bolt X. Parfois, il y a les Corsair Vengeance, donc n'hésitez pas à regarder, c'est à peu près 36, maximum 40 €. Si vous souhaitez du RGB, on augmente le budget, c'est plus 45, 50, 55 €. Donc là, restez sur de la RAM classique en low profile. Au niveau stockage, voilà, faut faire des économies, les prix montent, ça monte et j'ai fait que en parler. Donc là, Crucial P3, on part sur du 500 Go, c'était le prix du version 1 Tera, il y a de cela à peu près 2 mois, je vais dire. Donc c'était à peu près 37 € à l'époque pour 1 Tera. Là, maintenant, voilà, punition, on prend 500 Go. Donc bien sûr, si vous avez besoin d'un Tera, prenez 1 Tera. Regardez même la version 1 Tera, 60 €. Après, c'est à vous de voir, bien sûr, suivant les prix, suivant ce que vous trouvez. Vous allez voir qu'après on met un SSD d'1 Tera dans les autres configurations, mais là j'ai voulu rester dans le budget des 500 €. Carte graphique RX 6600, pas de discussion, c'est vraiment le meilleur choix actuellement. Regardez, 169,99 €. J'ai mis cette offre sur mon site, j'ai relayé sur Twitter, donc je vais rafraîchir la page au cas où, mais peut-être que le prix va sauter. Donc 169,99 € et toujours 169,99 €. C'est vraiment une super bonne nouvelle, ça reste vraiment une pépite. Au cas où, voilà, pour un petit peu plus cher,
RX 6600, c'est toujours une très belle offre. Modèle Gigabyte, 3 ventilateurs. Moins de 200 € livrés sur le site Amazon. Donc, de toute façon, je mets les deux liens. Après, c'est votre choix suivant les offres. Parce que des fois, ça s'en va et ça revient. On continue maintenant. Sur le boîtier, pour moi, celui que j'aime beaucoup, le Ximatec Blade, 43,90 €. 4 ventilateurs fixes RGB, donc on ne peut pas réguler, donc c'est toujours les mêmes couleurs. Du mesh en façade, c'est du format ATX avec une très très bonne finition. Donc c'est vraiment la pépite. D'ailleurs, je vous montre sur la vidéo montage, j'avais utilisé celui-ci. Donc là, il est là, le Blade. Et je sais pas, ah oui, je vais l'allumer après, donc je fais passer. Donc si vous voulez voir cette vidéo, donc c'est ce Blade, il est vraiment bien, franchement, c'est un boîtier que je vous conseille pour ce prix-là. En plus de ça, avec la livraison. Donc je sais pas si je vais l'allumer, si... Voilà, c'est parti. Ça va être là. On allume, regardez. Ça rend super bien, premier démarrage. C'est vraiment pas mal. Donc le petit balayage, c'est même pas fixe, c'est RGB, c'est juste RGB. Hein. Le balayage automatique. Donc ça reste un bon boîtier pour ce prix-là, 43 €. Je trouve qu'il y a zéro concurrence actuellement. Donc on retourne à ce boîtier. Autre boîtier, pas mal, un micro ATX, hein, c'est le Ximatec Gemini 2. Il y a 3 ventilateurs cette fois-ci, hein, c'est bien. Ils mettent adressable RGB. Adressable RGB, c'est la petite bande ici. Hein. Attention, c'est pas les ventilateurs sont fixes, parce que je le connais très bien celui-ci. Donc il y a un petit peu de mèche en façade, micro ATX, boîtier plus compact également, un bon choix. Pour l'alimentation, le seul choix que j'ai vu raisonnable, c'est celle-ci de chez MSI, 550 watts. Très bien, 80 plus bronze, plutôt milieu de gamme, qui fait le job, 58,90 € livré. Donc première configuration 500 €, vous pourrez jouer convenablement en 1080p, voilà, juste jouer, faire un petit peu de montage pour faire du stream, tout ça, oubliez ce type de configuration là, mais pour jouer dans de bonnes conditions en 1080p, bien sûr avec des réglages graphiques raisonnables, ça passe très bien. Deuxième configuration 700 avec une variante 750 € suivant le choix de la carte graphique. On part sur le processeur Ryzen 5 5600, excellent processeur. Le concurrent chez Intel, ça va être le Core i5 12400F. Hein, souvent, il est un petit peu plus cher. Les cartes mères également un peu plus chères. Donc voilà, le choix pour moi, c'est le Ryzen 5 5600. On va garder le ventirad d'origine pour faire des économies, pour avoir une plus grosse carte graphique. Rien n'empêche bien sûr de mettre un petit ventirad, notamment qu'on va voir après Thermalright, 23 €. Donc après, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, le petit ventirad d'origine fera l'affaire. C'est pas exceptionnel, il est un petit peu audible, mais ça passe. Donc je le rappelle, pas de thermique déjà appliqué dessus. Au niveau de la carte mère, on garde la même, donc Asus Prime B450MA2. On se prive du PCI Express 4.0, donc on va avoir une légère bride sur la carte graphique. Sur le SSD, bon, c'est pas grave, on va mettre un SSD génération 4 parce qu'il est moins cher, mais voilà, il sera bridé aussi également, mais ça reste vraiment très correct. On va dire sur cette configuration-là, j'ai voulu mettre un petit peu plus de budget sur la carte graphique. Donc au niveau RAM, c'est exactement la même, 16 Go DDR4 3200. Au niveau SSD, on part sur le site Cdiscount avec une génération 4, le Western Digital Black SN770. Donc 1 Tera, 54,99 €, c'est le moins cher que j'ai vu. En 1 Tera, vous avez vu hein, les débits, 5000 mégaoctets par seconde en lecture, 4900 en écriture. Sur cette carte mère, ce sera bridé à 3500. Normalement, c'est 3500 maximum. Donc dans tous les cas, ce sera vraiment pas mal. Donc maintenant, niveau carte graphique, deux choix. Premier choix, si vous préférez Nvidia, pour faire un petit peu plus de productivité, ce sera la RTX 4060. C'est celle que je préfère, on va dire. 3060 12 Go, elle est des fois au même prix, moins performante, environ 20%, donc prenez celle-ci qui consomme peu. Ça reste un bon choix. Après, vous allez voir qu'il y a un autre choix si vous êtes uniquement gamer. Avec cette carte graphique, vous pourrez commencer à streamer un petit peu, des streams légers bien sûr, ou occasionnels. Donc modèle Gigabyte ici, 319,94 € livré. Nous sommes sur le site Top Achat, il y a un petit code à rentrer avec le code BUCHE, 314,99 €. Donc je crois que la livraison est offerte en point relais. Je préfère ce modèle-là de chez Asus, Asus Dual, qui font de bons modèles, bien refroidis. Mais après, il n'y a pas de souci bien sûr avec le modèle de chez Gigabyte. Ce sont deux modèles compacts et performants. Au cas où, bien sûr, si vous cherchez une carte graphique uniquement pour jouer, prenez celle-ci qui sera plus performante, RX 6700 XT. Nous sommes sur le site pccomponenttest.fr. Le modèle Power Color, c'est un bon modèle ici, très correct et compact pour 327,17 €. Et au cas où, nous sommes sur le site Rue du Commerce avec le modèle Sapphire. Des fois, il baisse de prix, mais pour le moment, c'est 349,99 €. Il sera un petit peu mieux refroidi, mais plus cher. Donc dans ces cas-là, ça ferait plutôt un PC dans les 750 €. Le boîtier, on garde le même, hein. Franchement, il est top, il n'y a rien à dire pour ce budget. Et au cas où, bien sûr, la version Ximatec Gemini 2 en version micro ATX. L'alimentation la même, ça suffit largement, même pour la 6700 XT. Ça va être un PC qui va consommer à peu près dans les 300-350 watts maximum. Avec la RTX 4060, je dirais plutôt dans les 250 watts.
Donc ce PC là, pas de souci pour jouer en 1080p très confortablement. Si vous avez la 6700 XT, vous pourrez jouer même en 1440p dans de bonnes conditions. Donc voilà, quand je dis bonnes conditions, c'est au moins qualité élevée à plus de 60 fps. Troisième configuration maintenant pour un budget plus confortable de 900 €. 900 € c'est vraiment pas mal et vous allez voir qu'après il y a une variante plus costaud à 1000 €. Donc on part sur le processeur. Ryzen 5 5600 toujours, c'est une version trail, donc sans ventirad. Pourquoi autant économiser? Parce qu'on va mettre un ventirad alternatif tout de suite après. Et d'ailleurs ce pack là, ce sera possible de le prendre directement sur le PC à 700 €. Ça peut être aussi intéressant si vous ne voulez pas le ventirad de base. Donc sur le site Reichelt, j'ai commandé déjà 2 fois dessus, sans souci, 7,90 € de frais de livraison. On part sur la carte mère pas très chère en ce moment de chez Gigabyte, la B550 Gaming X version 2. Donc BIOS à jour, tout ça, il n'y a vraiment pas de souci. Cette fois-ci, PC Express sans souci. 2 slots M.2, donc 99,99 €. C'est vraiment pas mal. Au cas où, voilà, si vous voulez du Wi-Fi, j'en ai pas parlé, mais pour les 2 premières configurations, si vous voulez du Wi-Fi, prenez plutôt une clé USB avec antenne, notamment la marque TP-Link. Au moins cher, ce serait celle-ci, TP-Link T3U+, pour 15,99 €. Ça peut être bien pour les 2 premières configurations, je remettrai bien sûr en description. C'est celle que j'ai, ça capte correctement, on va dire. Donc c'est la norme AC, c'est pas la dernière norme, mais c'est pas mal quand même. Retournons à notre configuration à 900 €. Donc cette carte mère, si vous avez besoin de Wi-Fi, est pas mal. La MSI B550M Pro VDH Wi-Fi, un peu plus cher, mais directement Wi-Fi intégré, format micro ATX cette fois-ci. Au niveau de la RAM, 16 Go DDR4 3200. Bien sûr, si vous avez plus de budget, prenez 32 Go directement, mais ce sera la configuration d'après. On enchaîne sur le stockage, c'est le même en génération 4. Cette fois-ci, la carte mère pourra profiter des débits supérieurs. Au niveau carte graphique, une de mes préférées dans ce budget, RX 6800, dommage. Pendant le Black Friday, c'était 399 €. Elle a pris 40 €, mais ça reste quand même un bon prix. Surveillez également bien les offres de la RX 7700 XT. Si elle a ce prix-là, prenez plutôt la 7700 XT. Quoique, enfin je dis quoique, prenez, celle-ci va juste consommer plus, chauffer plus. La 7700 XT, pour les mêmes performances, on va dire qu'elle va consommer un petit peu moins. Elle aura aussi le support de l'AV1, donc AV1, l'encodeur et décodeur. Donc au niveau boîtier, on peut garder le même, le Ximatec Blade. Alors 34 cm disponible pour la carte graphique fait 34 cm. Donc ça peut être compliqué, donc quand c'est comme ça, le ventirad, vous le mettez après. C'est-à-dire qu'on peut mettre la carte graphique en biais, et après vous installez votre ventirad. Donc ça passe dans tous les cas. Donc si vous voulez d'autres boîtiers, n'hésitez pas à voir directement sur le site Infodiscount. N'hésitez pas également à regarder des fois sur mon site internet les bons plans, des fois il y a des boîtiers sympas, mais vérifiez bien la longueur disponible pour la carte graphique, 34 cm. Au niveau alimentation, on prend la gamme au-dessus, Seasonic B12 750 watts. Donc 750 watts plus de jus, plus de puissance, prix correct sur le site amazon.de. Et au niveau refroidissement, le petit ventirad qui passe très bien de chez Thermalright, le A55 King 120 SE, adressable RGB, 5 haloducs, ça suffit pour ce processeur, pour 22,90 €, c'est vraiment un très bon prix. Donc configuration plus musclée bien sûr pour être à l'aise, pour jouer en 1440p. Si vous cherchez une carte graphique Nvidia, pas le choix que de passer par de l'occasion, notamment sur eBay. Donc sur eBay ici, nous allons directement sur la page de chez PNY, c'est du reconditionné. Il y a moins 10% en ce moment sur l'occasion, mais ça va pas durer. Hein. Donc 3080 Ti c'est trop cher, mais il y a 2 modèles de 3080, donc 10 Go pour 499 €, et celle-ci 479 €, donc ça fait moins 10%, moins 47,90 €, ça fait le même prix. C'est la seule que je vais vous conseiller, parce que les 4060 Ti version 16 Go, c'est vraiment des cartes graphiques à fuir pour les gamers. Je vous les conseille pas du tout, je sais que certains les veulent, ils sont focus sur le 16 Go, mais n'achetez surtout pas cette carte graphique pour jouer, c'est beaucoup trop cher. Donc prenez voilà, de l'occasion, regardez les RTX 3080 dans les 400 € à peu près. On passe maintenant à la variante plus musclée, variante à 1000 €, vous allez voir très intéressante. Donc Ryzen 7 5700X, voilà, plus costaud, 8 cœurs 16 threads, très polyvalent, j'aime beaucoup ce processeur. La carte mère ici, un petit peu plus haut de gamme, celle d'avant passe très bien également. Donc c'est la Aorus B550 Elite version 2, c'est-à-dire plus haut de gamme, plus costaud au niveau des étages d'alimentation, meilleure carte son, dissipateur pour le NVMe, donc mieux, les photos sont troubles, hein, mieux équipées. Donc voilà, ça reste vraiment également une bonne carte mère que je vous conseille. Au cas où, si vous avez besoin de carte mère avec Wi-Fi, vous pourrez prendre celle d'avant, la MSI Pro VDH Wi-Fi, mais autrement celle-ci est vraiment bien, Asus TUF B550 Plus Wi-Fi dans sa version 2. Donc c'est le budget au-dessus, mais ça reste vraiment une carte mère vraiment super correcte, donc très intéressante pour ce Ryzen 7. Concernant la RAM, on part sur 32 Go DDR4 3200, c'est valable pour la configuration d'avant, 64,90 € pour 32 Go
En 3200 CL16, c'est vraiment un bon prix en ce moment. Au niveau stockage, le même SSD, très bon. Et le prix super canon, on va dire en ce moment, parce que les prix sont vraiment très chers. Même un Crucial P3 classique, c'est 60 €. Ensuite, au niveau carte graphique, c'est la même. RX 6800, c'est celle que je vous conseille. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez à tout prix du Nvidia, on est sur eBay reconditionné PNY, notamment ici. La 3080, ici, comme j'ai dit, 479 €, moins 47,90 €. Au niveau boîtier, j'aime bien celui-ci en ce moment. En promotion, le Fantex Eclipse G360A, 69,99 €. Ça reste un boîtier intéressant, compatible water cooling 360 mm sur le top, 3 ventilateurs adressables RGB, la petite bande sur le côté qui fuit, on l'a vu sur la chaîne, hein, c'était lors de la sortie. Donc ça reste un boîtier intéressant, assez profond, avec une bonne capacité d'intégration, donc directement gérable depuis le boîtier, les cycles. Donc c'est sympa, un bon boîtier, pas très cher, ça fait plaisir. Autre choix intéressant, ça peut être le Corsair 3000D Airflow. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien également aussi, il est bien aéré, 2 ventilateurs de base. Il existe en version RGB, mais voilà, il est assez cher à 89,95 €. Après, c'est vous qui voyez, mais c'est possible. La configuration passe dedans sans souci. Au niveau de l'alimentation, garde la même. Seasonic B12 BC 750 watts pour 68,87 €. Il y a des frais de livraison sur le site allemand. Pour refroidir, on prend un ventirad plus costaud pour être tranquille, pour être dans le silence, avec le Pearl Assassin 120 SE, 2 ventilateurs adressables RGB, possible de synchroniser directement avec ceux du boîtier, je pense, sans souci, pour un prix canon, hein, 36,50 €, numéro 1 des ventes, et ça se comprend. Donc cette configuration 1000 €, on va dire un petit peu plus polyvalente. Si vous voulez stream, hein, prenez plutôt des RTX 3080 d'occasion, comme j'ai dit, et si vous voulez uniquement jouer, la RX 6800, voire RX 7700 XT, ça passe très bien. Donc configuration vraiment très à l'aise pour jouer en 1440p, pour faire un peu de productivité, et bien sûr pour jouer en 1080p sans souci avec un écran 240 Hz par exemple. Allez, maintenant on passe à la 5e configuration, 1250 €, un budget vraiment très confortable actuellement, vous allez voir que c'est vraiment très bien. Le processeur que j'aime bien, polyvalent, le Ryzen 5 7600, il est surtout plus axé gamer, donc il est très bon en jeu. C'est un processeur 12 threads, bien sûr si vous avez besoin de plus d'applicatifs, passez tout par la carte graphique, notamment une RTX. Les RTX sont vraiment très bons pour beaucoup de logiciels, grâce à son encodeur performant NVENC. Donc ce processeur là est vraiment très bien. Prochainement on verra le test du Ryzen 5, notamment 7500F, on va reparler de celui-ci, donc ça devrait arriver mardi prochain. Donc 199 €, très bon prix, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très bon processeur avec une plateforme moderne. Donc plateforme AM5 avec une carte mère très correcte, MSI Pro B650S Wi-Fi. Prenez pas les premiers prix, pourquoi? Parce que pour être mise à jour pendant des années pour les futurs Ryzen, donc prenez une carte mère correcte pour pas avoir à la changer. Si plus tard vous voulez un Ryzen 7 par exemple, 8800 X3D, ça pourrait arriver. Donc prenez une carte mère avec des étages d'alimentation correct, on va dire. Donc celle-ci est vraiment très bon compromis, 179 € avec Wi-Fi, bien équipée de slot M.2. Voilà, tout est correct, c'est pas exceptionnel, elle est vraiment sobre et classe, donc ça passe bien. Au niveau de la RAM, le prix a explosé à la hausse, hein. La DDR5, c'est difficile d'avoir des kits à moins de 100 €. Celui-ci est correct, hein. DDR5 de chez Corsair Vengeance, 5600 CL40, donc latence un peu relâchée, mais ça passe très bien. De toute façon, n'attendez pas d'avoir une augmentation des performances en augmentant la fréquence. Voilà, ça va jouer 1%, peut-être 2% maximum, mais c'est surtout le budget qui va exploser et les soucis de compatibilité. Donc prenez une RAM, on va dire 5600, 6000 maximum. Là, il y a le profil AMD Expo, donc pas mal pour moins de 100 €. Autre RAM qui peut être sympa, voilà, c'est le maximum que je mettrai, DDR5 6000 CL36. On rajoute quand même 15 €. Après, je pense pas que ça vaille le coup, mais je mettrai les deux kits en description. Pour le SSD, on passe sur du 2 Tera, hein, c'est un budget plus confortable. Donc c'est exactement le même en génération 4, hein, le SN770 Western Digital Black, donc 2 Terabits. Pareil, les débits très corrects, hein, c'est pas les meilleurs, mais c'est vraiment pas mal, on va dire en ce moment, parce que les prix ont explosé également à la hausse. Au niveau de la carte graphique, plusieurs choix. Premier choix, le moins cher RX 6800 XT, très confortable pour jouer à la fois en 1440p et vous pourrez commencer à jouer en 4K. Sa remplaçante ici, la 7800 XT, donc si vous voulez dans les mêmes prix, pourquoi pas. Donc celle-ci va moins consommer, surtout au niveau performance, ça va être à peu près 5% de performance en plus. Et ça reste quand même une carte graphique très performante, donc 558 €. Pour la team vert, donc Nvidia, prenez une RTX 4070, il faut rajouter à peu près 100 €. Moi j'aime bien, c'est mon modèle préféré ici, Asus Dual en version blanche. Donc si vous prenez bien sûr un boîtier blanc et la version Dual classique, 636 € en version noire. Donc ouais, les deux sont vraiment très corrects, silencieuses.
relativement performantes, compactes, elles consomment peu, elles sont performantes pour du DLSS, etc., pour faire du stream, pour faire de l'encodage, donc pourquoi pas. Concernant le boîtier, vous pourrez prendre le même sans souci, le Fantex Eclipse G360A. Bien sûr, il y a beaucoup de choix dans ce budget, dans les 70 €. Celui-ci a une bonne capacité d'intégration bien refroidie, donc c'est mon choix numéro 1. Bien sûr, des fois, il y a le Fractal Design Pop Air qui est vraiment bien, un peu plus cher. Des fois, il y a les Lianli Lancool 215, les 216 également, mais sont un petit peu plus chers. En ce moment, ils ne sont pas en stock, donc c'est mon choix préféré dans ce budget. Au niveau alimentation, on peut garder la même sans souci, 750 watts de chez Seasonic, et le Ventirad, voilà, ça suffit, la version 5 haloduc. Ce processeur chauffe peu, donc le Ryzen 5 7600, donc 22,90 €, ça passe très bien. Le water cooling, ce serait plus pour le look ou pour une upgrade future. Avant-dernière configuration maintenant, 1800 €, configuration très confortable, très polyvalente, très intéressante. Team bleu cette fois-ci avec le Core i5 13600KF. Donc voilà, ils sont très bons les processeurs Intel, hein, c'est pas le problème, mais c'est mon préféré de chez Intel celui-ci. Il est très polyvalent, beaucoup de threads, il est très bon en jeu également. Ça reste vraiment un excellent processeur quand il a moins de 300 €. Son remplaçant, il est 20 € plus cher, mais je le conseille pas trop spécialement. Ça change au niveau performance presque rien du tout. Et on va dire qu'il va consommer plus surtout. Donc c'est plus le même processeur, on va dire, mais overclocké. Celui-ci passe bien avec toutes les cartes mères, on se prend pas la tête. Vous achetez une B760 et ça passe sans souci. Si vous voulez overclocker, prenez une Z, mais je vous conseille pas parce que les processeurs actuels sont déjà bien poussés, surtout chez Intel. Les i7, j'aime pas trop, les i9 encore moins. Ils vont chauffer énormément, consommer énormément et surtout en jeu, ils seront pas profitables. Et si vous avez besoin de faire plus d'applicatifs, passez tout par la carte graphique. Donc pour moi, le i5 13600KF, c'est vraiment le choix de la raison, si vous avez le budget. Ensuite, en carte mère de choix, j'aime bien celle-ci en format micro ATX, hein, la ASRock B760M PG Riptide. Donc ça reste une carte mère, ouais, un look sympa. D'ailleurs, sur cette carte mère, vous pouvez overclocker un Core i5 12400F via le BCLK. Donc format micro ATX, j'aime bien pour ce prix-là. Attention, c'est uniquement DDR5, parce qu'il existe des B760 en DDR4. Je suis parti plus sur de la DDR5 pour garder votre RAM pour une autre configuration. Et autre choix, ça peut être la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi pour 162,90 €. Également très bon choix, une bonne carte mère. Au niveau de la RAM, vous avez vu les prix montent, hein, ça fait mal au cœur, 32 Go en DDR5 6000, c'est le 36, 123,26 €, ça passe très bien. Si vous voulez de la RAM blanche, hein, si vous voulez une configuration white, parce que le boîtier aura le choix entre noir et blanc, et également ce kit là avec du RGB pour 126,89 €. Pareil, DDR5 6000, c'est le 36. Donc Intel, il n'y a pas de souci pour monter très haut en fréquence. On peut dépasser les 7000 sans souci. Mais au niveau du prix, voilà, vaut mieux mettre le budget ailleurs, on va dire sur plus de stockage, sur une meilleure carte graphique par exemple. Au niveau stockage justement, l'excellent Samsung 980 Pro à 129,99 € pour 2 Tera, ça passe encore. Les meilleurs prix qu'on avait vus, c'était plutôt dans les 110-115 €, mais les prix ont tendance à monter. C'est vraiment un excellent NVMe. Au niveau de la carte graphique de choix, RX 7900 XT, donc 20 Go de VRAM, 835 € pour le modèle Sapphire Pulse, qui est vraiment très correct. Donc dans les 800 €, il y a un petit peu de choix, notamment des fois des modèles XFX. Sa concurrente de chez Nvidia, nous avons les RTX 4070 Ti, donc 879 € pour le modèle PNY. Dommage, il y avait le modèle, enfin il est toujours en stock, hein, sur le site Amazon.de, le modèle Asus TUF pour 899 €, mais c'était livraison, je crois que c'était au mois de janvier, donc début janvier, donc c'était trop long. Donc un modèle intéressant, autre modèle intéressant, MSI RTX 4070, le modèle Gaming X Slim pour, ouais, on va dire 2 slots d'épaisseur, un petit peu plus de slots et demi, on va dire plus raisonnable que la version de base qui est vraiment trop épaisse, sachant que c'est une carte graphique qui consomme peu et qui chauffe peu, donc pas besoin d'avoir d'un monstre de refroidissement, donc pareil c'est un bon choix, moi j'aime bien celle-ci. Donc après, suivant vos préférences, en pure gaming, la RX 7900 XT sera plus performante, la RTX 4070 Ti consommera moins et sera plus polyvalente, on va dire, en cas de stream, etc. pour servir de logiciel, notamment grâce à l'encodeur NVENC. Au niveau boîtier, mon préféré du moment dans ce budget, le NZXT H6 Flow, très bon refroidissement, très bon airflow justement, on l'a vu sur la chaîne récemment. Donc version noire, suivant vos préférences, version blanche. On a vu nous la version avec RGB, donc H6 Flow RGB, également version blanche, version noire. Donc suivant vos préférences, ça reste un excellent boîtier, très bien construit, très bonne finition. Donc c'est vraiment un bon choix. Au niveau alimentation, on part sur du 750 watts 80 plus Gold avec un très bon prix sur la Seasonic Focus sur le site pccomponentes.fr, 89,25 € livré. C'est vraiment une pépite. Donc 750 watts, ça suffit.
Au niveau water cooling, je suis parti sur de 240, mais vous pourrez prendre le 360 mm qu'on verra sur la configuration après. Donc 61 € pour du Thermalright, le Frozen Edge, pas mal, hein, moi je le trouve intéressant. Donc c'est pas un look un petit peu trop de RGB. Donc version noire, ça passe bien pour 60 €. La version blanche est encore moins chère, 52,59 €. En plus de ça, le prix avec livraison. Donc j'aime bien personnellement pour ce prix-là. Vous allez voir tout de suite après les versions 360 mm sur la dernière configuration. Donc configuration très musclée, 1800 €, ça reste vraiment un très gros budget. Et on termine par un budget supérieur, 2200-2300 €. Bien sûr, si vous avez un budget no limit, vous allez pouvoir prendre une RTX 4090 qui se trouve à partir de 2000 €. Les prix ont explosé, elle devient très rare. Donc ce ne sera pas cette carte graphique que je vais mettre dans cette configuration-là. On commence par un processeur, mon préféré, processeur gamer, Ryzen 7 7800X 3D. Super intéressant, 366,90 €. C'est un des meilleurs, voire le meilleur du moment pour jouer. En carte mère, voilà celle que j'aime beaucoup en ce moment. En B650, c'est la Aorus Elite AX pour 259,99 €. Ça reste un excellent compromis, bien équipé, bonne finition. Et franchement, au niveau de la qualité, tout ça, au niveau des BIOS, ils sont vraiment bien, compatibilité de la DDR5 également. C'est une de mes cartes mères préférées en B650. Au niveau de la RAM, sans souci, un 32 Go en DDR5 6000CL36, 114,02 €, ça passe très bien. Ça suffit de toute façon pour la plupart des usages, un 32 Go. Si bien sûr vous avez besoin de plus, hein, prenez 64 Go directement. Donc 4 barrettes, c'est vraiment pas mal au niveau du look. Autrement, stockage le même, hein, Samsung 980 Pro 2 Tera. Carte graphique, la gamme au-dessus avec le top de chez AMD, donc la RX 7900 XTX. Dans les 1000 €, on arrive à en trouver maintenant, donc ça fait plaisir. Modèle Sapphire Pulse, c'est pas un monstre hein, au niveau de la taille, c'est ça que j'aime bien. En plus de ça, silencieuse, ça passe très bien. Moi, j'aime bien personnellement celle-ci. Et si vous préférez Team Vert, donc Team Nvidia, RTX 4080, modèle MSI Gaming X Trio. Dans mon PC, j'ai une RTX 4080, donc c'est un modèle aéro de chez Gigabyte, hein, c'est le modèle blanc. C'est vraiment très gros, c'est très mastoc. La taille de la MSI un peu plus correcte, on va dire. Donc voilà, ça reste vraiment toujours un monstre, hein, mais c'est vraiment pas mal. Donc ça reste de bonnes cartes graphiques, donc si vous préférez faire plus de productivité, certains jeux bénéficient également du DLSS 3, donc voilà. À vous de voir, mais ce sont des cartes graphiques très puissantes déjà pour jouer en 4K. Si c'est pour jouer en 1080p, voilà, n'achetez pas vraiment ce type de carte graphique. Je vais dire que c'est trop performant. On continue sur le boîtier, c'est le même pour moi, NZXT H6 Flow. Bien sûr, version noire, version blanche avec ou sans RGB. Les liens en lit sont vraiment pas mal également, notamment qu'on a vu récemment le O11 Vision avec du verre trempé de partout. Donc pourquoi pas, au niveau de l'Airflow c'est moins bien certes. Mon boîtier également c'est du Lian Li, c'est le PC O11 en version mini qui est vraiment très bien également. Donc après c'est à vous de voir, il y a pas mal de choix dans ce budget, mais celui-ci au niveau de l'Airflow c'est le top du moment. Au niveau alimentation on part sur du 850 watts en ATX 3.0, avec le petit connecteur ici pour les RTX. Donc vous avez la MSI pour 130 €. Au cas où, si elle n'est plus en stock, la Corsair RM850E sur le site amazon.de, et on la retrouve également des fois sur le site français, mais un peu plus cher souvent. Le water cooling, le même que tout à l'heure en version 360 mm. Bien sûr, c'est compatible sur l'autre configuration qu'on a vu précédemment, celle à 1800 €. Donc version 360 mm si vous choisissez le boîtier noir. Et les versions blanches si vous choisissez le boîtier blanc. Donc d'ailleurs, je suis surpris que les versions blanches sont moins chères. Donc très bon prix, il n'y a rien à dire. Donc cette configuration vraiment ultime pour jouer. Enfin, pas ultime, hein, comme j'ai dit. RTX 4090, c'est plus performant, mais c'est très rare et vraiment très cher. Donc comme d'habitude, hein, comme j'ai dit, hein, tous les liens en description, n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas également à suivre mon tuto montage PC, optimisation de Windows, etc. Donc c'est un tuto très complet. N'hésitez pas également à partager dans les commentaires le type de configuration qui vous plaît. S'il y a des composants qui vous choquent, hein, n'hésitez pas bien sûr à partager. On est là pour ça. En attendant, encore une fois, merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!